Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, les beaux élèves, aujourd'hui, on arrive au document 7, dans notre chapitre 2. Le document 7, construire une relation équilibrée. Alors, c'est le temps aujourd'hui de comprendre et de vraiment construire une relation alimentaire équilibrée. Avant tout, les objectifs sont introduction, comprendre la notion de ration équilibrée, que veut dire ration équilibrée, et discuter quelques formules à appliquer. Bon, après tout ce qu'on a déjà étudié, on a vu, si vous vous rappelez, on a vu comment les aliments donnent de l'énergie, on a vu les composants de l'homme, de nos aliments, on a vu les besoins quantitatifs énergétiques et les besoins qualitatifs, c'est-à-dire les différents types de substances qui doivent se trouver dans nos aliments. Et c'est le temps aujourd'hui de construire une ration équilibrée. Une ration équilibrée. Alors, je commence de la manière suivante. Quels sont, selon votre avis, les facteurs qui doivent être pris en considération dans une ration équilibrée? Que dois-je prendre en considération lorsque je veux construire une ration équilibrée pour une personne? Que dois-je prendre en considération? Bravo, très bien, répète s'il vous plaît. Bravo. Alors je dois prendre en considération la quantité et quoi encore? Très bien, la qualité. Donc la quantité d'aliments, n'est-ce pas? La quantité d'aliments, combien de kilos d'aliments je dois manger? Et la qualité, que dois-je manger? Très bien. Bien, alors, c'est le principe que je dois, n'est-ce pas, suivre. Dans une ration équilibrée, regardez la quantité, monsieur, la quantité d'aliments. La quantité d'aliments est liée directement à la quantité d'énergie que je viens de dépenser dans un jour donné. Parce que les aliments, c'est-à-dire énergie. Si vous vous rappelez, 1 gramme de protéines donne 4 kilocalories, 1 gramme de glucides, 4 kilocalories, 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. Désolé. Donc, je veux construire une ration équilibrée. Je dois premièrement savoir que dans une ration équilibrée, la quantité, premièrement la quantité, c'est-à-dire besoin énergétique, et la qualité. La quantité et la qualité. Monsieur, je dois considérer avant tout la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité d'aliments, et combien j'ai besoin d'énergie ce jour-là. Combien j'ai besoin d'énergie? Est-ce que j'ai besoin de 2000 kilocalories? J'ai besoin de 3000 kilocalories? Combien j'ai besoin d'énergie? N'est-ce pas, la quantité, combien de kilogrammes d'aliments je dois manger? Ben, regardez, une fois on sait combien de kilogrammes, supposez par exemple, je dois manger 5 kilogrammes, je dois manger 5 kilogrammes d'aliments. Monsieur, je mange 5 litres ou bien 6 litres, je bois 6 litres de l'huile. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce qui est intéressant, ce qui est à prendre en considération, c'est la quantité seulement, monsieur, ou bien la quantité et la qualité? Lorsque tu dis que je dois manger 5 kilogrammes, n'est-ce pas, d'aliments, ou bien j'ai besoin de 2500 kilocalories. Monsieur, 2500 kilocalories. Combien de kilogrammes de sucre je dois manger et ça va me donner 2500 kilocalories. Est-ce que c'est juste? Est-ce que seulement je dois prendre un seul type d'aliment ou bien la qualité doit être prise en considération? Bravo, je dois prendre la qualité aussi, le type de substance qui doivent se trouver dans mes aliments. Je ne me suis pas intéressé seulement dans la quantité, à la quantité ou bien à la masse d'aliments. Ok, أنا راح أجيب الماsse d'aliments selon mes besoins énergétiques. Ben, cette masse d'aliments doit être répartie en protéines, glucides, lipides, etc., eau, sels minéraux, etc. Donc, pour cela, on dit que dans une ration équilibrée, la quantité
يعني besoin énergétique, et la qualité d'une part, ainsi que l'origine de certains composants de l'élément doivent être pris en considération. Donc, c'est pas bien de partir, n'est-ce pas, avec vitesse. Et on doit très bien comprendre l'idée essentielle. Monsieur, si je veux construire une ration alimentaire équilibrée pour une personne donnée, je dois savoir la quantité d'énergie que cette personne va dépenser pour que je puisse trouver la quantité d'aliments que cette personne doit manger. Et deux, la qualité. Monsieur, la qualité, c'est-à-dire, si je dois manger 5 kg d'aliments, n'est-ce pas? Combien de kilogrammes de protéines, combien de kilogrammes de glucides, combien de kilogrammes de lipides je dois manger? C'est ce qu'on veut dire par la qualité. Donc, la quantité, c'est la masse. La qualité, c'est-à-dire dans cette masse d'aliments que je dois manger, que sera la masse des protéines, que doit être la masse des lipides et quelle est la masse des glucides. La quantité et la qualité. Bien. Alors, on a besoin de prendre en considération, on est intéressé à la quantité et à la qualité. Très bien. Monsieur Yanni, monsieur, si tu dis que je dois manger 3 kg de l'huile, est-ce que c'est suffisant? Regardez ce que j'ai écrit moi là, s'il vous plaît. Ainsi que quoi? Regardez. Ainsi que l'origine de certains composants de l'aliment doivent être pris en considération. Que veut dire l'origine de ces composants? Que veut dire l'origine de l'huile? Monsieur, origine animale ou végétale? C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement savoir que je dois, par exemple, manger 3 kilogrammes, supposé, ou bien 1 kilogramme de lipides par jour. Là, l'origine de ces lipides, combien de cette masse de lipides que je dois manger, que doit être la masse de lipides d'origine animale et quelle doit être la masse de lipides d'origine végétale. Donc, c'est pas un jeu de construire une ration alimentaire équilibrée. Alors, monsieur, je dois prendre en considération la quantité et la qualité d'une part et l'origine de ces substances. Mais je dois savoir que la masse de lipides que je dois manger, c'est 1 kg par jour. Là, l'origine de ces lipides. D'où est-ce que je dois prendre ces lipides? Est-ce que ces lipides que je dois manger par jour sont-elles, ces lipides, ces substances, sont-elles seulement d'origine animale ou bien seulement d'origine végétale ou bien un rapport bien déterminé? Donc, il y a un rapport bien déterminé. On doit savoir combien de cette quantité, quelle est la masse qui doit être d'origine animale et quelle est la masse qui doit être d'origine végétale. C'est ce qu'on veut dire que dans une ration équilibrée, la quantité et la qualité ainsi que l'origine de certains composants de l'aliment doivent être pris en considération. Afin de quoi? D'avoir une ration équilibrée, afin de couvrir tous les besoins de l'individu. Donc, Azet Lemis, excusez-moi si je parle parfois en arabe, parce que je m'adresse à tous les niveaux des élèves, à tous les niveaux de langue, n'est-ce pas, qui peuvent se trouver dans une classe. Parfois, certains élèves n'ont pas un niveau bien avancé en langue. Pour ça, c'est bien de parler un peu en arabe parfois. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'acquérir ses objectifs. C'est ça mon but. Mon but, n'est-ce pas, c'est d'arriver à ces objectifs. Et non pas à enseigner la langue française pour les élèves. Bon. Donc, mes beaux élèves, أحباء التلامذة, إنه dans une ration équilibrée, la quantité, كمية الأكل, نوعية الأكل et أصل الأكل, يعني l'origine des substances.
ما بيهمني اعرف بس كليلة ماس قديش الوزن تبع الاكلات. ما بيهمني اعرف انه من هالوزن هيدا مثلا 3 كيلو جرام اكل او 5 كيلو جرام اكل لازم اكل 1 كيلو جرام دو ليبيد دهن يعني. هيدي الدهون لازم اعرف كليلة ماس دو ليبيد دوريجين انيمال، يعني من هالكيلو جرام الدهن اللي بدي اكله قديش لازم يكون في دهون من الحيوانات، من اصل الحيواني جاي من الحيوانات يعني لحمة بيضاء او دهون، وقديش لازم يكون جاي من النباتات يعني مثلا سمنة او زيت نباتي وما الى ذلك. سي سا سكون فو دير بار لورجين، هيدا اللي بنعني فيه باصل ومصدر المواد. Bon, donc jusqu'à maintenant, on peut très bien dire que désolé. Bon. Bon, alors maintenant, je veux commencer avec les besoins énergétiques, n'est-ce pas? Et de grâce, faites attention à ce que je viens de dire. Je veux alors premièrement trouver les besoins énergétiques de l'individu. ليش يا monsieur? لأنه يا monsieur, il y a une relation entre la quantité d'aliments que je dois manger et les besoins énergétiques. Et la quantité d'énergie cette personne va dépenser ou bien a besoin. Monsieur, ما أنا حافظ يا غالي يا حبيبي يا عمري. 1 gramme de lipides donne 9 kilocalories. 1 gramme de glucides donne 4 kilocalories. يعني أنا من كمية الكالوري من كمية الإنرجي بقدر أجيب وزن الأكل اللي هو بحاجه هالإنسان. Donc, il faut d'abord calculer les besoins énergétiques. طيب monsieur, comment je sais les besoins énergétiques d'une personne؟ حبيبي بدك تسأله أسئلة للشخص. تيجي لعند شخص، بيجي لعندك هذا الشخص تقول له حبيبي أنت كيف بتقضي نهارك؟ بتضلك نايم عم تحضر تلفزيون، ولا بتروح بتكزر شوي بتمشي شوي، أو tu t'as des autres